Oui, pas de la première mi-temps complète, mais notre début de match, c'est sûr. C'est, si on veut montrer le visage d'une équipe qui espère rattraper les points qui nous séparent du haut de tableau, je pense que notre entame n'est pas bonne et on ne met pas assez clairement d'intensité, alors qu'on sait depuis quelque temps qu'on est capable de mettre beaucoup de rythme, de trouver des enchaînements très intéressants, de très bien finir nos matchs aussi. Donc pourquoi ne pas le débuter avec beaucoup de vitesse, de percussion et de prise de risque aussi. Parce qu'à l'arrivée, on voit que sur 10 premières minutes où ça ronronne un peu de notre côté, on laisse penser à l'adversaire qu'ils vont peut-être pouvoir venir nous embêter. C'est ce qui s'est passé en fait. Donc je préférais me dire en fait qu'on aille chez eux, qu'on aille presser haut et quitte à se faire contrer. Et même sur les 10 premières minutes, je préférais prendre un but de cette façon-là plutôt que de se dire on est regroupé dans notre partie de terrain et quasiment en place et qu'à l'arrivée on finisse par la prendre au fond quand même. Donc on manque un peu de punch du match là. S'éteint parce que nous on continue à accélérer, à leur poser des soucis, à avoir la possession du ballon, même si on a quand même eu l'occasion d'égaliser immédiatement après, avec le face-à-face de Brian Pelé sur le côté. Sochaux s'éteint, oui, parce que je pense qu'on est dans une bonne disposition aussi. Au niveau, bon, on a corrigé certaines choses à la mi-temps. Les gars ont mis un peu plus d'application, de volume, de mouvement. On a trouvé Yannick plus facilement. On est venu le soutenir. Bon, c'est non, on ne doit pas attendre d'être mené ou d'être en grosse difficulté pour entrer dans ces matchs-là. Bon, ça nous est arrivé contre Lorient. Ajaccio, on était mené aussi, même si notre début de match avait été meilleur. Mais globalement, maintenant, voilà, on arrive dans les 12-13 derniers matchs. On doit absolument montrer le visage d'une équipe qui va pas laisser d'espace à l'adversaire, qui va leur montrer que ça va être difficile. Vous récupérez malgré tout un point sur Daraki, donc ça reste un bon point. Ouais, c'est là où la déception est encore plus grande parce qu'on récupère un point, mais en fait on en perd deux quand même parce que sur des journées comme ça, c'était l'occasion vraiment de se dire qu'on pouvait revenir à 3 points. Voilà, maintenant c'est comme ça. Faut que cette frustration pour moi ces 2 points ces 2 points non récupérés sur les barragistes se transforment en, en, en- en beaucoup d'abnégation, de concentration, de travail dans la semaine pour aller chercher au Mans. Un mot sur Jérémy Nivolan qui marque un but. Il a fait un match, on le sentait habité avec l'envie de montrer des choses. Non, non, c'est un garçon de tempérament, c'est pas la première fois que je le vois comme ça. Il a toujours une grosse dépense d'énergie. Jérémy, c'est un gars d'ici, hein, c'est finistérien, donc non, non, il donne tout ce qu'il a sur un terrain. Donc, voilà, fallait pas qu'il nous fasse très mal, mais à l'arrivée, il nous met dans de sales draps au départ, mais non, non, c'est comme ça. C'est intéressant de voir des joueurs que le club prête performants finalement. C'est bon. Oui, 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 il grandit. Jérémy, il avait signé un long contrat ici et il est sur 2 ou 3 prêts, mais il avance, il progresse tous les ans. Ouais. Comment t'expliques que ton équipe n'arrive pas à emballer le match dès le début? C'est quoi domicile? Ouais, alors si on avait la solution d'emballer les matchs, ce serait simple. Ça, ça peut être la personnalité des joueurs aussi, aller se dire bon, on leur fait mal, de quelle façon on y va, est-ce qu'il faut mettre le ballon chez eux un peu plus simplement, ou ne pas se dire bon, on répète nos gammes, on trouve des enchaînements, sauf que tu as une équipe qui est bien replacée en face et qui est encore bien en jambes. Donc quand l'équipe est bien en jambes en face au début du match, elle peut faire mal aussi offensivement. Mais il y a certaines situations où je pense on n'attaque pas assez la profondeur. Par exemple, je pense à une ou deux situations, j'en ai discuté, quand un Lebo peut prendre le ballon, accélérer sur 15-20 mètres en étant tonique vers l'avant, qu'il ne le fait pas ou qu'il trouve à hauteur un Rony qui décroche, par exemple, bon, c'est une situation claire qui, pour moi, non, elle ne doit pas exister. Lebo doit faire 15 mètres vers l'avant et Rony de la même façon sans ballon. Oui, on doit. Et c'est tout ce qu'on fait après derrière, en fait, une fois qu'on est mené 1-0. Et dans nos gros matchs, comme contre Lens, contre
Même Ajaccio, la deuxième mi-temps, là c'est clair, ça accélère fort, on est projeté vers l'avant, on ne vient pas sous le ballon en fait. C'est un de nos soucis. On fait jouer, mais quelquefois il y a toute l'équipe qui est derrière, l'équipe adverse je veux dire. Donc ça ne nous fait pas avancer dans le jeu. Je pense que on va le regarder, voilà, ça va être corrigé. Bon, il reste 12 journées, c'est pas trop tard, mais ce soir c'était une bonne opportunité pour recoller d'un peu plus près et puis commencer à faire peur à tout le monde. Merci. Merci. Bonsoir. C'est un bon point pour Sochaux et Fissère, peut-être en deuxième période notamment. Ouais, on fait une bonne entame. Je pense qu'on était bien en place et puis c'est logiquement qu'on ouvre le score. Je pense que sur la première mi-temps, on mène au score, c'est logique. Après, bien évidemment, sur la deuxième mi-temps, l'en avant a énormément poussé, donc ils nous ont mis sur le reculoir. Je trouve que c'est un bon point de prix. Techniquement, vous étiez très bien en première, parce que vous meilleur que les Néerlandais. Vous êtes un peu éteint dans la suite du match. Ouais, c'est dû aussi à la qualité de l'adversaire. Bien évidemment que c'est clair qu'en première mi-temps, on a poussé, on a fourni beaucoup d'efforts, notamment sur le plan technique. Mes joueurs offensifs se sont projetés vers l'avant, ce qui nous a permis de nous créer des situations. Maintenant, on savait que c'était une équipe qui est sur une bonne dynamique et en forme. Voilà, ils sont revenus avec des meilleures intentions en seconde mi-temps. Les débats se sont équilibrés. C'est pour ça que je pense que c'est un très bon point pris ici. Il y a de la gestion aussi en deuxième, ou vite en partir avec un point, c'est suffisant? Suffisant, non. Non, parce qu'on est dans l'optique de prendre des points puis d'avancer au classement. Maintenant, il y a un match à Valenciennes qui a laissé un peu des traces, donc je pense qu'il fallait stopper ça et puis passer à autre chose. C'est clair qu'en menant 2-0 à Valenciennes, logiquement, on aurait dû gagner ce match. On a eu 2-3 minutes où il y a eu un manque de concentration. Ce que j'ai demandé à mes joueurs cette semaine, c'était d'être encore plus concentrés, plus réguliers, mettre beaucoup plus de consistance du début à la fin. Donc je pense inconsciemment en menant au score. Sur le dernier quart d'heure, on a reculé pour essayer de préserver ce résultat. Votre équipe vous a rassuré? Oui, j'attendais cette réaction parce que après le match de Valenciennes, j'étais très en colère parce que quand on mène 2-0 comme ça à l'extérieur, on se doit au moins de faire un résultat positif. Après, collectivement, il y a eu ces 5 minutes où il y a eu une déconnexion complète de toute l'équipe. Donc voilà, il fallait remédier à ça. Et puis aujourd'hui, les joueurs ont donné une bonne réponse, même s'ils ont affiché beaucoup de solidarité. Il y a eu une résistance sur la fin qui nous a permis de prendre ce point, parce que Guingamp a beaucoup poussé. Comme je disais en amont, il y a eu une première mi-temps où on était bien, on aurait pu prendre un sérieux avantage, et puis en seconde mi-temps où on a bien défendu.